bino ba politicien fo boyo kapasi na biso otumo lengambe bana Afrique balila Angola balila Brazzaville balila na Gabo baluba Nigeria makamukili pasi nalingi nalobaka sina ikobanga mindo nalingi nalobaka sina ikobanga prison mawa mingi na mboka Kongo Sanza makatango loso ngele na émission abino émission baimboka pona mboka oezali émission yo etomboka mongongo ya population pene ya bakondi lelo toko ingia boye na etando ya Wemsa télévision à travers émission pona mboka na tina koyeba mambi manso ekolekana engumba ya République démocratique du Congo solo baimboka boyebi na makambo loso ko sola kana bino na mambi etali bongo COVID-19 oezo ko take monde mobimba na makambo mambi mas to ko solola so to betri so na ngote to sete na yangote makambo penza seke ekolata lisa ke onde boko ingira na mboka te to pe na mokilité donc esengeli na biso ete to beta be masolo etali COVID-19 na engumba République démocratique du Congo na ko sabino bandeko to kui bongo moi o balobaka lokola moi grâce koloba na kota ya français komona te ndenge COVID esakani na mokili mobimba epa na biso ezali na bato akotanga kokumisa penzambe kotala epai wapi bako esa biso ke solution ici et monani mais ngala kotana na miso akawele est-ce que na makambo to komona sikawa na ville province ya Kinshasa to bana ngumba ya République démocratique du Congo soki to silisi COVID-19 oyo soki to longi yango mboka eko continuer lo lenge nini po bato nyonso bati makanisi na bango kaka na makambo ya COVID-19 na kobosa na te mboka komi kopela mboka komi kokende wapi tala to ya dollar to komi na 190 ba misusu 180 ndemi to to kotuna est-ce que gouverneur ya banque centrale yepa abatami na confinement est-ce que musala eko salema elongo bani est-ce que gouverneur ya banque azali penza na capacité vraiment ya ko relever défi oyo tina te mambi na mboka etambola elongo bani bato baki ba confinement ba mo la pesi mbongo emati bakosa aboni ministre premier ministre Ilunga Ilukaba okoloba boni na makambo ekotambola oyo biso photo ta nan position biso to komo kende kala makambo covid mboka poko mona boye edindi nango na mampe na tope na moelimo na mopepe ekei na mopepe elimwe tope ebungi donc il faut to sula makambo oyo makambo ya Vital Kamerhe est-ce que Vital Kamerhe ngo azaka ka yemo ko moto oyo ayebi ko kwakanyaka ya bato est-ce que amolongo ngo bato mosuba réalité kaka Vital Kamerhe to ko sula makambo nyonso na émission pona mboka kota pengambo epai côté ya nomination ba secrétaire généraux est-ce que mambi wana tiba soir yango est-ce que tamboli elongo bani mwana mboka Noël Tiani nde moto na moni pepele na miso nanga ina tina teto sur la mambi oyo etali mboka Noël Tiani azali bongo docteur azali bongo azalaki bongo candidat président de la République au Bruxelles komona atia kondongo na mwa mboka Peltu Motisekedi andongo na gina mwa mboka Martin Fayulu andongo na gina mwa mboka Shadari boyoka ki ba plan na bango pe na idée na ya plan maréchal na ebite to komekana ko maniola pe na tina etali bongo plan maréchal lelo akomi wapi to kokendo kende wapi na COVID-19 na plan maréchal ya mwa mboka Noël Tiani pe yemo ko pe soko kozwa ngonga ya ko se présenter kotali salisi so nga na bosani ko se présenter ya lo bayango na tina te bayimboka basi abonko kwali kanisi na te etali Noël Tiani mois de vita matondo na mwa mboka matondo mingi merci mingi toujours en mode confinement. En fait, il faut que j'enlève ça parce que c'est très compliqué de parler à l'intérieur. Voilà. Mais Eloko est très important. Pourquoi? Parce que ils ont un masque à protection. Namoni ayo kitoko penza donc là tinzoto mobimba. En tout cas, masque et aux États-Unis. Masque est conçu par une fille congolaise, Kombonaï Kenaya, elle a 17 ans. Elle a conçu ce masque et m'en a conçu d'ailleurs une vingtaine. Et j'étais très fier de voir que la jeunesse congolaise s'implique dans la lutte contre Covid-19. C'est sa contribution. Et elle fait ça, elle vend ça pour un prix d'à peu près 1500-2000 francs congolais. Mais c'est un masque de qualité. Donc j'ai vu qu'à travers elle, la jeunesse peut participer activement à la lutte contre Covid-19. Matodo Mimwamboka, on a présenté yo, on a évité ce qui ngai na kokite to pe na komi na présentation na ngai te soki okobakisa nini na o etali tina ya présentation na yo
Ben, je suis connu comme étant Dr Noël Tiani Mwadianvita. Comme vous l'avez dit, j'étais candidat à l'élection présidentielle en décembre 2018. Je n'ai pas gagné, j'ai accepté la défaite. Mais au-delà de cela, j'ai créé la compagnie financière d'investissement et de crédit, la COFIC. Je suis le président de cette compagnie. J'ai aussi créé une fondation, la Fondation de Solidarité Universelle, pour aider les gens. Nous sommes dans la recherche de moyens pour mobiliser des financements afin de pouvoir intervenir dans toutes les provinces, assister la population congolaise qui est démunie, qui est dépourvue. Mais enfin, je suis président des regroupements politiques qu'on appelle la Force du Changement, un nouveau regroupement politique créé en 2016 avec des valeurs très claires, intégrité, pas de corruption, lutte contre les antivaleurs, paix sociale, justice sociale, travail, pour que nous puissions ensemble mobiliser tous les Congolais et développer le Congo au profit de tout le monde. Boko limisa mwa moke Noël Tiani Mwadianvita azali moto ayekoli mingi penza lingala te mais oyo ezali émission ya bayimboka tokosala na oyo ezali nécessaire nde bakakota ya li français na ntina te moto nyonso ayokaka français ayeba bokokwa mpe likanisi na moto mpe ayokaka lingala ayeba bokokwa likanisi mpo esengeli te azala awa na ntina oyo etali mboka koloba oyo ya kokanisa mwana mboka Noël Tiani lelo toloba te COVID-19 oyo ezali maladi moko ya kosakana te pandémie oyo esili mpe kokoma na engumba ya République démocratique du Congo tokobanga tomoni te tokomi déjà compte na biso ekomi kokoma likolo mingi on dirait tokodépasser sur total pe bien tokomi tina ba lobby tokodépasser peut-être pe 500 nombre ya 500 cas na ebité na 572 donc tokodépasser tokokoma pe na ba 600 to pe na ba 700 déjà comme on a théorie qui t'a ekomata malgré bato pe bakobikisa yango déjà mais na kati ya fondation nini penza oyo sili kotia na tina te oyo bana pe bongo na kosunga bayimboka na kobikisa maladie oyo. Oui, c'est important que le peuple congolais réalise que COVID-19 ou bien coronavirus est un virus très dangereux, c'est une maladie très très dangereuse pour notre pays. J'entends beaucoup de gens en ville, à Kingasani, à Massina, à Bibois, partout, à Kinsenzo, qui disent que cette maladie n'existe pas, ou bien c'est une maladie des riches, ou bien c'est une maladie des blancs, ou bien il y a beaucoup de misconceptions sur cette question-là. Je voudrais dire à tout le peuple congolais, coronavirus, c'est un virus très dangereux qui s'attaque à tout être humain, que vous soyez blanc, noir, jaune, grand ou petit, que vous soyez pauvre ou riche, vous pouvez attraper cette maladie si vous ne prenez pas de précautions. Quelles sont les précautions qui sont édictées par les autorités sanitaires, mais également l'OMS et les autorités politiques, notre président de la République? Ces précautions, c'est 1, il faut rester à la maison. Il faut sortir de la maison que si c'est nécessaire. Mais c'est mieux d'être isolé, d'être confiné, de rester donc à l'intérieur de la maison. 2, il faut qu'on arrête les habitudes de pouvoir se serrer les mains. Il ne faut pas se serrer les mains, il ne faut pas s'embrasser, il ne faut pas se faire des bisous. 3, il faut nécessairement se laver les mains régulièrement. Chaque fois que vous êtes en contact avec quelqu'un, quand vous rentrez à la maison, la première des choses à faire, c'est de prendre du savon, de vous laver les mains pendant au moins 20 secondes, parce que ce virus-là ne résiste pas au savon, ne résiste pas donc à l'eau pendant plus de 20 secondes. Donc il faut vous laver les mains régulièrement. Alors, et finalement, ce que vous devez faire aussi, c'est éviter en quelque sorte des attroupements. Si vous allez dans un attroupement, il ne faut pas qu'il y ait plus de 20 personnes. Et il faut garder une distance suffisante entre vous et votre interlocuteur. C'est pour cela qu'Ndeko Madilou, qui est ici, nous avons fait en sorte qu'on puisse garder une distance d'au moins 1 mètre entre nous pour ne pas être trop proche. Si nous suivons ces instructions-là, nous allons en quelque sorte donc arrêter la propagation du virus et nous allons sauver le peuple congolais. Donc prenez ça au sérieux, c'est un virus dangereux, c'est une maladie qui existe, c'est une maladie qui tue. Wana ezali juste kotalisa na bino bayimboka te lolenge kani moto akoki ko se protéger koloba te kosokola maboko kozala contact na moto te na 1 mètre faut dans la distance ya 1 mètre wana ezali bon maloba ya mboka docteur Tiani kotalisa na moto ndenge nini kozala na bokebi na tina te oyeba na bongo kokwa maladi ezali ya COVID-19 te mwana mboka nazonga epai na yo sikawa
tout na makambo yo oyo ko sala penza bato ba komeka ko bosana mais ba ko yeba teke on dirait de to ko pe ya bongo na libulu kota la côté ya économie en mboka na biso pourquoi na ngambo ya BCDC to monite pandémie et c'est sûr que na ville na mokili mobimba moi besi moko du côté économie et côté pour misolo penza ezali susu te pour misala iko salema longo banité mais to monite na ngomba République démocratique du Congo to na biso ya dollar ekomi na 190 ba monsieur pe 180 mais to yebite peut-être ezali kaka na po bato bakoti na kata bandako ba pandémie mosala ngo moye sale mezate to pe gouverneur akosa mosala te est-ce que ndenge yo komoni na gouverneur azali penza na likolo ya misala na ye to vandi pe kaka na confinement kwa bato so ba vandi ba kozela po na banki pe sala longo bani. Oui, en effet, quand vous allez dans la ville de Kinshasa, vous trouvez que les taux d'échange a complètement basculé. Depuis plus d'une semaine, nous assistons à une dépréciation accélérée. Il y a franc congolais. Le taux d'échange est parti donc de 1600 à 1650 à 1700. Nous sommes à 1800, 1900. Donc si le rythme là continue, d'ici la semaine prochaine, la fin de la semaine prochaine, on sera à 2000. Ça a des conséquences. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que, étant donné que la plupart des biens de consommation, ou des biens même d'équipement, tout ce que nous achetons, tout ce que nous avons en République démocratique du Congo pour notre usage, ces biens-là sont importés. On les achète en dollars. Donc, quand les taux d'échange se déprécient en défaveur donc, du franc congolais, pour les gens qui doivent utiliser les francs congolais pour acheter la nourriture, ils payent plus cher qu'avant. Donc, nous perdons le pouvoir d'achat. La population congolaise donc perd le pouvoir d'achat avec la dépréciation continue du dollar. Maintenant, vous me posez la question de savoir si la Banque centrale... Moi, je ne vais pas personnaliser les débats en parlant du gouverneur de la Banque centrale, mais je voudrais parler de la Banque centrale du Congo. Est-ce que la Banque centrale du Congo fait un travail de qualité? Je dirais non. La Banque centrale a échoué. Elle a échoué parce qu'on doit la juger par les résultats. Les résultats, dans la Constitution, dans l'article 176 de la Constitution, on dit que le rôle de la Banque centrale, c'est de pouvoir mener une politique monétaire qui donne au peuple congolais des prix stables, qui donne donc une monnaie stable, une monnaie crédible. Notre monnaie n'est pas stable, comme je viens de vous démontrer que les taux d'échange changent tous les jours en défaveur du franc congolais. Il faut exactement. Donc, notre banque centrale a échoué. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je crois que il ne faut pas, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. L'équipe de gestion de la Banque centrale a échoué. Ça doit être connu de tout le monde. Le gouverneur et toute l'équipe, ils ont échoué. Et en plus de cela, d'ailleurs, non seulement le gouverneur et la haute direction de la Banque centrale, ils ont échoué. Mais en plus de cela, la Banque centrale a un conseil d'administration composé d'administrateurs dont les mandats ont expiré depuis 2003. Et ils n'ont pas été remplacés jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce conseil d'administration, il y a même des gens dont la crédibilité est sujette à caution. Albert Youma se trouve dans le conseil d'administration de la Banque centrale, alors qu'il est accusé, vous suivez sur Internet, donc de détournement de 200 millions de dollars, de ci, de cela, même si cela n'est pas encore prouvé et qu'il est présumé être innocent, mais notre Banque centrale ne peut pas accepter de continuer à avoir un conseil d'administration hors mandat ou composé des gens dont la crédibilité est sujette à caution. Il est donc important, si on veut réparer les choses rapidement, que le chef de l'État, parce que c'est du chef d'État qu'il s'agit, il est important que le chef de l'État prenne son stylo rouge, par les noms de tous ceux qui ne font pas donc leur travail, remplace et le gouverneur de la Banque centrale, et le vice-gouverneur, et les membres du conseil d'administration, qu'on mette en place une nouvelle équipe qui peut avoir une nouvelle vision de gestion de la monnaie, une nouvelle équipe de gestion de la Banque centrale. Et en ce moment-là, le peuple congolais peut espérer avoir des résultats différents. Moi, Mboka Ilunga Ilukaba, Wazali Bongo, ministre, premier ministre Abisso Mboka, Asili Bon Komonate, Ndenge, Monnaie Abisso et Komi Bongo Nakokita, Kotalisate, Monnaie Abapaya et Komata, Meki Bongo ko instruire Namo Mboka Deo, Gracia Mutombo, Aibana Bongo, na semaine toko kota wana mikoto koto, ba mbongo mosusu asike bimamwa échange ya monnaie zonga. Na yebite ko trouver ko ba boni pe kotala mosala o Mboka Ilunga Ilukaba ameki ko tia en place. Est-ce que yepe na ngambo na ye azali penza à l'auteur ya ko kamba bongo gouvernement oyo ya Ngomba République démocratique du Congo tote?
J'ai suivi cette annonce-là faite par ce qu'ils appellent le comité de conjoncture économique, qui est une équipe économique au sein du gouvernement qui se penche sur les questions économiques, sur les questions donc, de la monnaie. Ils ont instruit, ils ont fait injonction à la Banque centrale d'intervenir sur le marché des changes pour stabiliser la monnaie. Je voudrais dire à ces excellences-là et surtout à M. le Premier ministre que ça ne marche pas comme ça. La Banque centrale doit être autonome et indépendante. Elle ne doit pas recevoir des injonctions ou des dictats de la part donc, des membres du gouvernement ou du Premier ministre. Et d'ailleurs, cela est contenu dans l'article 176 de la Constitution. Vous allez voir qu'on dit dans cet article-là, la banque est l'autorité monétaire ayant pour mission la conception, la mise en œuvre de la politique monétaire, la gestion des réserves d'échange, le contrôle des activités bancaires, mais aussi le rôle de conseiller économique et financier du gouvernement. Mais à la fin de cet article-là de la Constitution, on ajoute, dans la réalisation de ces missions, la banque doit être autonome et jouir de l'autonomie de gestion. Ça veut dire qu'elle ne doit pas recevoir des dictats de la part des autorités politiques. Donc ce que le Premier ministre vient de faire, c'est le contraire de ce qu'on doit faire, de ce que dit notre Constitution. Il y a violation de la Constitution parce que le gouvernement interfère dans la gestion de la banque, dans les orientations que doit prendre la Banque centrale. Mais pourquoi le Premier ministre est arrivé à cela? Le Premier ministre est arrivé à cela parce qu'il a constaté que la Banque centrale, qui est supposée faire son travail, ne fait rien pendant que la monnaie est en train donc de dégringoler. Donc le Premier ministre a été forcé par les marchés, par les conditions réelles. Il a voulu pouvoir donc faire du bien, même en violant donc la Constitution. Mais je voudrais donner un conseil au Premier ministre. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas constater que la Banque centrale ne fait pas son travail et lui dicter ce qu'elle doit faire ou lui souffler ce qu'elle doit faire. Ce qu'il faut faire, c'est changer les dirigeants de la Banque centrale qui ne sont pas à mesure de pouvoir comprendre ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce qui doit être fait actuellement? Il faut que la Banque centrale intervienne sur les marchés d'échange. Si elle a des réserves d'échange suffisantes, et je sais que les réserves ne sont pas très suffisantes, il faut qu'elle intervienne en injectant les dollars, en achetant des francs congolais, et de cette façon-là, il y aura disponibilité de beaucoup plus de dollars sur les marchés. Ça va ramener les taux d'échange donc vers la baisse. Ça passerait donc de 1900 à 1800, 1700, 1500 si on arrive à injecter suffisamment donc de liquidités en devises étrangères sur le marché. Mais il faut que cette initiative-là vienne de la Banque centrale qui est supposée être autonome et indépendante dans la réalisation de ses missions statutaires. Nabokebe Otskolobate, mwana mboka ilunga iluka bawaze bongo mokonzi ya primature asengelite kopesa mitindo na banque centrale parce que banque centrale ezali na lolenge na yango soki na kanisa malamo et puis soki na zonga sima sikawa na kotalisa te na makanisi yo uti kolobate esengeli na banque centrale ayeba na bongo na kolongola bato oyo basali bongo kowumela oyo ba mandat na bango de GSC ekoki to pe bato bazali ba incompétent oyo bakokoka te bayeba bongo kosala changement ya bato mosusu mais ekowuta changement yango ekowuta epai ya nani soki ezali na première ministre te. Oui, il faut que les gens comprennent que les autorités de la banque, c'est-à-dire le gouverneur et le vice-gouverneur, ils sont nommés par le président de la République et revoqués par le président de la République. Et quand on les nomme pour un mandat spécifique de 5 ans renouvelable une fois. Dans les meilleurs des cas, il faut que le gouverneur et le vice-gouverneur restent en poste à la fin, jusqu'à la fin de ce mandat, s'ils font leur travail. Mais dans ce cas précis ici, on réalise que la Banque centrale ne fait pas son travail. L'inflation est galopante, la dépréciation de la monnaie est visible, l'impact sur le pouvoir d'achat de la population est tout à fait négatif. Donc on ne peut pas dans ces conditions-là respecter les mandats. Il faut que le chef de l'État, qui a le stylo rouge, de pouvoir nommer ou révoquer le gouverneur de la Banque centrale, puisse utiliser ce stylo rouge-là, parce que dans ce cas ici, ce serait salutaire pour la population. Si on ne le fait pas, tout le monde va mourir à cause de la mauvaise gestion de la monnaie par la Banque centrale. Et en ce moment-là, qui va encaisser le coup, c'est la population congolaise, mais surtout le chef de l'État lui-même, dont la popularité sera mise en question à cause donc de la mauvaise gestion de la monnaie par la Banque centrale et à cause de l'impact négatif sur le pouvoir d'achat de la population. Donc, le chef de l'État doit agir le plus rapidement possible pour changer la haute direction de la Banque centrale et nommer les nouveaux membres du conseil d'administration de la banque pour que cette banque-là puisse retrouver la crédibilité de concevoir la politique monétaire, de concevoir la politique d'échange, de la mettre en œuvre et de pouvoir réaliser ces objectifs qui sont définis par la Constitution. Nungu moko elekaki na mikolo maleki moi mboka Félix Tshisekedi azaki bongo na bandeko aye kuna oyo ya ba lisanga ya bango ya bakonzi ya mboka ya Afrique
na tina etali bongo Banque Centrale Africaine na koyoka lisolo ete kuna bino ozosenga korelever monnaie na biso mata mais na masolo mosusu ya kati on dirait ndeti tosengeli bongo kokoto na monnaie oyo ya Banque Centrale Africaine monnaie africaine monnaie africaine koloba donc monnaie africaine na ebité soki makambo ngo ekosila kotiama na oyo esika soki ekozala lolenge wana yo kokanisa boni. Moi, je pense que je suis un fervent croyant dans la dynamique de l'intégration africaine. C'est-à-dire que tous les pays africains doivent se mettre ensemble pour avoir des institutions communes, avoir une monnaie commune et qu'on puisse se développer ensemble. Ça, c'est le principe. Mais en allant dans cette intégration africaine, nous devons toujours nous poser la question de savoir, nous, en tant que Congolais, est-ce que nous sommes prêts à jouer un rôle, pas à arriver là-bas comme des figurants, des gens qu'on va traîner par les bouts du nez, mais qui ne savent rien faire. C'est pour cela que nous devons d'abord restructurer notre banque centrale, notre système financier, restructurer notre économie pour qu'on ait une économie vibrante, pour que quand nous allons dans l'intégration africaine, sur le marché donc africain, qu'on ait un mot à dire. Sinon, on aura une banque centrale africaine, une monnaie africaine qui est gérée par d'autres personnes, des Ghanéens, des Nigérians et des autres. Et nous autres, on sera quoi? On sera simplement donc des petits secrétaires donc, dans cette banque centrale. Dans Bataille à Pamba. Donc, en quelque sorte. Donc, je demande encore une fois de plus à notre pays de prendre des choses sérieuses. Qu'on nettoie d'abord la maison Congo, qu'on restructure d'abord la banque centrale du Congo, qu'on restructure le système financier congolais, qu'on redynamise l'économie congolaise avant de pouvoir aller dans ces choses au niveau continental. Non, pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là... Soana pour Salema, il s'agit d'abord les bosso ya yambo, ko bongisana no, bisika biso e vandaka, kotia bato ba sengeli poto e ba bongo la komata na o etali kuna makambo ya banque africaine koloba. En d'autres termes, voilà ce que je dis. Je dis exactement ce que vous venez de dire. Avant de kende à niveau africain, il faut to bongisa mboka Congo. Il faut to nettoyer banque centrale à Congo. Il faut to restructurer le système bancaire congolais. Par exemple, au niveau du système bancaire, nous avons aujourd'hui 14 banques commerciales. Toutes les banques sont étrangères. Elles sont libanaises, indo-pakistanaises, elles sont du Nigeria, elles sont d'autres pays, sauf la République démocratique du Congo. Comment voulez-vous que nous puissions avoir une économie dans les mains des Congolais qui travaillent pour les Congolais si les banques qui sont supposées prendre les dépôts des gens et donner ces dépôts-là sous forme de crédit au secteur privé qui les demande? Si ces banques sont étrangères, ce qui arrive, c'est quoi? Ce qui arrive, c'est que ces banques-là collectent les dépôts des Congolais, font des crédits acquis aux étrangers en priorité. C'est pour cela que vous trouvez ces étrangers-là en train de construire des grands bâtiments, d'acheter des sociétés congolaises. Toutes les grandes initiatives sur le plan donc, du développement du secteur privé sont prises par des étrangers parce que ces gens peuvent trouver des financements auprès de ces banques-là. Ce que je dis, c'est quoi? Restructurons la Banque centrale parce que c'est la Banque centrale qui peut travailler avec le ministère des Finances et le gouvernement pour refaire le système financier. Restructurons la Banque centrale, dotons la Banque centrale d'un nouveau leadership visionnaire qui sait ce qu'il fait pour que nous puissions restructurer le secteur bancaire, qu'on crée des banques congolaises, qu'on crée des institutions financières congolaises et en ce moment-là qu'on restructure l'économie congolaise. Et en ce moment, nous pouvons donc aller au niveau africain où nous aurons un mot à dire, où nous ne serons pas donc des spectateurs comme ça se passe actuellement. Moi, Mboka, Docteur Noël, moi j'invite. Lelo yo toko kanisa solo ete to koi penza na likambo ezali ba ko benga ngolo kwande tu ko ba pandemie moko to pe catastrophe moko ezali ko naturel ko ba po esimbi mokili mobimba to monite makambo nyonso ezana mikili ya poto eza ya kulala e to moni pe économie na biso na ndenge to kokenda moto na ngai na tuna na bokebi nyonso po isa na bon po ko kwabi no na bokebi nyonso ndengo ko mona makambo tout le bâté, ce qui pandémie peut le louer ici. Est-ce que moi n'amboka ilunga ilukab à cause de la maîtrise topena maye le tope ko ba boania ya ko memamboka oyo na lolenge ya économie lolenge sengeli pour économie to ko lo batko taka bankité to ko tala économie sur le plan national. Est-ce que moi n'amboka ilunga ilukamba akokoka ko memamboka oyo kino 2023 oyo tokokota maponomi mosusu akomi mango penza na nzela ya malamu to ekozaka mbininga. Vous voyez, nous avons un gouvernement dirigé par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. C'est notre aîné, on lui doit du respect sur le plan donc de l'âge.
Mais il faut dire que jusqu'à présent, son gouvernement, c'est un gouvernement pléthorique dont on ne sent pas l'impact dans le vécu quotidien de la population congolaise. Depuis que ce gouvernement est là, moi je ne connais pas ce qu'il a réalisé. Et on ne sent pas la présence du gouvernement. Et d'ailleurs, dans la lutte contre le Covid-19, on est même choqué de voir comment ce gouvernement est inefficace. Ils ont alloué combien? Ils ont alloué 1,8 million de dollars à la lutte contre le Covid-19 et ils attendent des dons qui viendraient de la communauté internationale pour venir nous protéger, nous Congolais. Ce gouvernement a échoué. C'est un gouvernement qui n'a pas de grandes initiatives, une grande vision pour pouvoir changer le destin des Congolais. Donc, c'est un gouvernement qui était mis en place avant Covid-19 et je dirais même qu'après Covid-19, on a besoin d'un gouvernement différent. Un gouvernement restreint, pas avec tout plein de ministres. Un gouvernement de mission qui aura une mission bien spécifique de pouvoir relancer l'économie, créer des emplois pour les Congolais et relancer la production donc nationale. Moi, je pense que les termes de référence de ce gouvernement ne sont pas satisfaits par le Premier ministre que nous avons aujourd'hui. Il faudrait que le chef de l'État puisse penser à autre chose pour que nous puissions remettre le Congo sur les rails. Parce que pour l'instant, on ne sent pas l'effectivité donc de ce gouvernement, on ne sent pas les mesures. Et la preuve d'ailleurs, quand je parle aujourd'hui du taux d'échange de la monnaie nationale qui est en train de perdre des valeurs tous les jours, ça entraîne la perte de pouvoir d'achat de la population. Pardon. Ça entraîne la perte du pouvoir d'achat de la population. Ça entraîne aussi le chômage massif de la population congolaise. Il n'y a pas création d'emplois. On ne sent pas de grandes initiatives de la part du gouvernement pour pouvoir créer des emplois, améliorer le pouvoir d'achat de la population. On est en train de prendre des mesures pour forcer la population et parfois sans expliquer à la population exactement le pourquoi de ces mesures-là. On demande à tout le monde de porter donc les masques. C'est très bien de dire les masques. C'est des masques de protection et moi j'adhère à cette recommandation-là. Mais qu'est-ce que nous faisons de la population congolaise? La grande majorité qui n'a pas d'argent pour s'acheter donc un masque. Ces gens-là, ils sortent donc dans la rue, ils n'ont pas d'argent pour acheter un masque de 500 francs, mais quand ils arrivent dans la rue, la police les arrête, on leur donne une amende de 5000 francs. Est-ce que nous avons réfléchi suffisamment? Voilà décision, le gouvernement... voilà décision à gouverneur Ozong Saboni. La question européenne, parce que décision est à gouverneur Gentini Ngobila. Asali Malam Otomabe. Non, c'est une mesure salutaire. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on sache maintenant comment aider la population qui n'a pas de moyens à se trouver des masques. Dans d'autres pays, on fabrique les masques, on les distribue gratuitement. Si nous voulons vraiment que la population soit protégée, moi, j'ai pu acheter mon masque, j'avais un peu d'argent, j'ai acheté donc ce masque et je vais en acheter pour les membres de ma famille. Mais maintenant, ceux qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'on trouve maintenant des moyens pour que soit la ville de Kinshasa, soit le gouvernement central interviennent pour aider ces gens-là. On ne doit pas donc juste prendre des mesures qui sont bonnes sans qu'il y ait mesures d'accompagnement. Donc ce sont les mesures d'accompagnement qui manquent actuellement. Donc pour répondre à votre question, moi je crois que les qualifications pour diriger le gouvernement avant Covid-19 ne sont pas les mêmes que des qualifications pour diriger le gouvernement après Covid-19 et il faut qu'on repense même la structure globale de notre gouvernement parce qu'on n'a pas besoin d'un gouvernement de 67 ministres quand on n'a pas d'argent pour les payer pour que le travail puisse se faire correctement. Maintenant, moi, Mboka, au cours de l'émission, on comprend que Souka et à l'émission Nabiso, ce qui tout n'y a question au thé, Mboka, par moi, Biso, quand tu as dongolo misu. Au Sunga Biso, aux ala, ma réponse, na mi yami poussé, pour te parler de aussi ça, moi, mi tout na mi sato et sili. Ce que même Biso, bang, tu tires la carte na question moko. Pour même Biso, na moulaï, tu tires la carte na question moko. Au Sunga Biso, au Koyepsa Biso, likambo, ya ba secrétaire, ya ministre ya fonction publique, likambo ba secrétaire généraux yo, et ça lit déjà kakatam ba souffler mokebo, en tout cas, mboka penza et côté on dirait des tibato, ba kono la mbongo amapa na nini oyo na boulangerie, ndenge ba meki kwa soir yango ezali kanisi ya mala moto mabe. Bon, je crois que c'est une bonne chose que la décision ait été annulée. Pourquoi? Parce que quand on nomme des secrétaires généraux dans différents ministères, il faut s'assurer d'abord que tous ceux qui sont des acteurs principaux, le chef de l'État, la primature, le Premier ministre et tous les autres ministres sectoriels soient d'accord avec les gens qu'on affecte dans leur ministère. On n'est plus donc à l'époque où un seul individu peut juste imposer ses copains parce que ces copains-là viennent du FCC et on les blague partout pour qu'ils puissent donc dominer l'administration publique. Je crois que la présidence de la République avait raison de protester et je suis content que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba ait accepté en demandant à la ministre de retirer donc cette, ou de suspendre, ou de surseoir, ou d'annuler carrément cet arrêté-là et que les décisions
devront être discutés au niveau du Conseil des ministres en concertation avec la présidence de la République. 100 jours, chef de l'État, les Loto Kolobaboye, Vital Kamerhe, les pacificateurs du cabinet à Mwamboka, Félix Tshisekedi Tshisekedi a connu Abongo na Makala. Koloba. Et est-ce que Nandenge Okomoya Makambo Oyo, Namako, est-ce que Vital Kamerhe na Mulungango Azaka Kayemoko, Ndenge Okokanisi? Bon, moi, d'abord, je voudrais dire que sur le plan de principe, je suis contre la corruption et le détournement des fonds publics. Donc, toute personne qui met les mains dans les caisses de l'État doit être poursuivie en justice et doit être jugée, condamnée. Vital Kamerhe bénéficie encore de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et il aura l'occasion de se justifier devant donc, les juges à partir du 11 mai. Mais si on le trouve coupable, il devra subir la rigueur de la loi comme tout le monde. Maintenant, est-ce qu'il était seul ou il n'était pas seul? Il appartient au juge de pouvoir déterminer cela. Et si on détermine qu'il y avait d'autres personnes qui collaboraient avec Vital Kamerhe, et d'ailleurs, l'une des personnes, c'est son propre neveu, un certain monsieur Massaro, qui a déjà pris fuite. Pourquoi est-ce qu'il a fui s'il ne se reprochait de rien ou s'il n'y avait pas donc détournement de fonds publics? Ça donne donc une indication très claire qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché clairement. Donc, il faudrait qu'on connaisse tous ceux qui étaient en connivence avec ces transactions-là louches qui aboutissaient à la perte des fonds publics par l'État et qu'on puisse amener ces gens au niveau de la justice, qu'on les juge, qu'on les condamne, qu'on les mette en prison, qu'on récupère l'argent au profit du trésor public, au profit du peuple congolais. Maintenant, moi, mboka to suki penza awa mutuna ya suka oyo tokokabola ngai na yo pour ceux qui na kui maloba na clôturer émission. Lelo na ndenge olekaka betando ike bato so ba yebite ozali mo mboko ozana bwanya mingi. Soki ba souhaiter otuna yo ozongisa bango biyano. Soki balobi te lelo mwa mboka Noël Tiani mwa di envita tomoni te osengeli bongo okende na bisika etali kuna primature o remplacer ilunga ilukaba o meka mpeko orienter mboka o na ndenge yo kokanisa to pete kende kuna na banque centrale kamba yango po mayelo eleki mingi te biso tomoni bongo te yakawa bisika wapi Vital Kamerhe azalaki po meka mpeko zongisa motu ya mwa mboka soka linga kene na gauche zongisa ngo na mwa droite oponesi kanini mwa mboka na boke binyoso. Ça, c'est une question très intéressante. C'est souvent difficile de parler de soi-même comme ça. Mais je crois que toutes les positions que vous avez mentionnées, ça dépend de la volonté d'un individu ou de son groupe ou de ses partenaires. Ça dépend de la volonté du chef de l'État. Mwandambo, so chef de l'État, yemoko aponio na mambi maso wana na uti komanyola. Non, je vais entrer, je vais accepter et je vais dire au chef de l'État, tous les 3 postes que vous avez mentionnés, je peux les faire donc très facilement. Je peux travailler, je peux aider donc mon pays. C'est à vous de décider où vous estimez que je peux vous être plus utile au pays. Mais il n'y a pas que ça. Si vous me demandez aussi d'être le balayeur principal au niveau du palais de la nation pour nettoyer tous les matins, pour que le palais de la nation soit propre, je le ferai. Si vous me désignez pour faire le nettoyage de la ville de Kinshasa, enlever tous les immondices et créer de bonnes conditions de vie pour tout le peuple congolais. Voilà, il faut que la gentille Gobila. Matin Domingue, Mamboka, docteur Noël Tiani. Baimboka, oebite ngonga ya lingonga na ebite na ngonga oyo boko benga ngapo ebisanga te botika ya loba ezali télévision tokozonga na mikolo mosusu na mikolo ezali koya na pecho Matin Domingue Mamboka Noël Tiani wazaki bongo candidat président na 2019 wana ko makambo na bino soki bo votaki lelo dia makambo musu ko salema topé soki bo votaki peut-être makambo ko lobo peut-être pe salamité wana yi makambo nzambe mais to souhaiter yo Matin Domingue na ba contribution na mingi na we etali mboka. Merci mingi. Tosuki awa tokutani bona mokolo ya lobby na numéro mosusu asika soki osepa ki na émission pour na mboka pesa Matin Domingue na mwana mboka Trésor Masiala pesa Matin Domingue na mwana mboka Arnold pesa Matondo na mwana mboka DT oyazali Simbi direction technique Arnold Lutumba Akeloba na bosanate Sacré Wenzulu initiateur pe fondateur Wamsa télévision boito sukiawa tokutani na mokolo ya lobby Matin Domingue. Binoba politicien foboyo kapasi na biso otumo lengame bana Afrique balila Angola balila Brazzaville balila na Gabo baluba Nigeria makamukili pasi nalingi nalobaka sina ikobanga bindo nalingi nalobaka sina ikobanga prison mawa mingi na mboka